Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition d'information. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 avril 2021 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises, de même que des nominations prononcées. Les détails dans un instant. Point de presse de Cyril Goubedji, gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des populations ANIP. Dans l'après-midi de ce mercredi, le sujet relatif à l'acte de reconnaissance de paternité était au menu de cette rencontre avec les hommes des médias. Et puis, hors des frontières béninoises, le Nigeria a connu une hausse du prix de l'alimentation. Les raisons sont à découvrir avec nos confrères de la CCTV+. Nous démarrons cette édition avec le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, notamment la transformation de l'ANAMA en Société nationale de mécanisation agricole Sonama SA. Les précisions avec Karine Ademi. La transformation de l'Agence nationale de mécanisation agricole ANAMA en Société nationale de mécanisation agricole Sonama SA, c'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce 28 avril 2021. L'objectif visé par le gouvernement est le renforcement de la mécanisation de l'agriculture au Bénin. Créée en 2019, cette agence avait pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale de développement agricole ainsi que la coordination des interventions en matière de mécanisation. Le gouvernement a décidé de transformer l'ANAMA en une société d'État afin de lui permettre de réaliser des activités commerciales et industrielles, puis de contribuer de manière plus conséquente au programme de modernisation du secteur agricole. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la création de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama SA, société anonyme avec conseil d'administration dotée d'un capital social de 1 milliard de francs CFA par affectation de quote-part du compte courant de l'État dans le bilan attesté par le commissaire aux apports lors de la création de l'ANAMA. Et pour arriver au résultat escompté, la Société nationale de mécanisation agricole sera entre autres chargée de contribuer à la mise en place des matériels et équipements agricoles en relation avec les structures compétentes, former à l'utilisation et à la maintenance des dits matériels et équipements, identifier et mobiliser des partenaires au profit du développement de la mécanisation agricole, assurer des prestations de services en matière de mécanisation, de petite irrigation et d'équipements agricole. Notons que Mme Ismat Biochane, épouse Mamadou, est nommée présidente de la Cour des comptes. Ceci après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du président de l'Assemblée nationale. Et le sujet qui défraie la chronique depuis quelques jours est relatif à l'acte de reconnaissance de paternité, un sujet qui suscite remous et commentaires au sein de la population. Et pour éclairer l'opinion publique, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a fait un point de presse ce mercredi. Je vous invite à écouter ses explications au micro de Mathieu Boko. La loi a consacré une obligation de déclarer l'enfant sur la base d'un acte de reconnaissance de paternité. Il me plaît de rappeler que la reconnaissance de paternité est un acte de volonté unilatérale de l'émettant, acte par lequel il déclare être le père, nous allons dire l'auteur d'une grossesse, ou si l'enfant est déjà né, il déclare être le père de cet enfant. C'est dommage que ce soit sur contrainte de la loi qu'on va se sentir obligé de reconnaître la paternité d'un enfant. En réalité, c'est un acte de plaisir pour un homme qui se reconnaît être l'auteur d'une grossesse et qui se reconnaît donc être le père d'un enfant. Pense que c'est un acte de plaisir, un acte d'amour, d'affection, mais aussi d'honneur que
de déclarer qu'on est père. Si nous sommes en présence d'un enfant né et que nous avons besoin de l'enregistrer à l'état civil, on a besoin de connaître qui est son père, et la loi l'a déjà dit, c'est le mari de sa mère. Mais tout le monde ne se marie pas. Et personne n'est obligé de se marier. Quel est alors le sort de l'enfant qui est né en dehors de tout mariage? Ne sera-t-il pas enregistré? C'est à la recherche de la réponse à cette question que le législateur a disposé dans le Code de l'enfant, loi 2015-8 du 8 décembre 2015, que la mère fournit le nom du présumé père à l'appui de l'acte de mariage montrant que c'est le père de l'enfant, c'est-à-dire c'est le mari de la mère au moment où l'enfant naît qui est le père, ou alors, s'ils ne sont pas mariés, elle exhibe un acte par lequel le père a reconnu être l'auteur de la grossesse. C'est du bon sens. Ça, c'est depuis 2015. Je ne sais pas pourquoi c'est vers mai 2021 qu'on a subitement découvert qu'une telle obligation existe. Mais l'obligation est déjà dans la pratique pour ceux qui sont, à défaut d'être habitués des maternités, ceux qui ont eu à s'intéresser une fois à la question de maternité dans notre pays. Ils savent que lors des consultations prénatales, les femmes rentrent à la maison avec un formulaire de déclaration de reconnaissance de grossesse. C'est tout simple, ça se fait déjà, ce n'est pas une nouveauté. C'était donc Cyril Goubouidji, gestionnaire mandataire de l'année, au micro de Mathieu Boko et de Edouard Kakpo. Le gouvernement béninois a entamé depuis 2016 des réformes qui ont amélioré plusieurs secteurs du développement dans le pays et ces efforts ont été reconnus et salués par l'Agence internationale de notation financière, Standard & Poor's. L'information a été rendue publique par le ministre de l'économie Romuald Wadani ce mardi à travers un communiqué. Céline Bovi. L'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's a maintenu la note attribuée à la République du Bénin avec perspective stable. Cette décision découle de la capacité du pays à maintenir ses performances économiques malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19. L'agence salue les réformes ambitieuses mises en œuvre dans le cadre du programme d'action du gouvernement, mais aussi et surtout la qualité de la gestion de la crise sanitaire par les autorités. Le Bénin a préservé le dynamisme de son économie, affichant un taux de croissance du PIB de 3,8% en 2020, nettement supérieur à la moyenne observée sur le continent. L'agence anticipe par ailleurs une reprise de l'activité économique dès 2021 à la suite de la réélection de Patrice Talon. Elle prévoit un rebond de la croissance réelle du PIB de 5% en 2021 qui atteindra 6,5% en moyenne sur la période 2022-2024. Standard & Poor's anticipe une reprise de la consolidation budgétaire dès 2021 dans la continuité de la dynamique engagée par le gouvernement depuis 2016 et prévoit une réduction du niveau d'endettement public à compter de 2022. Elle rappelle enfin la décision du gouvernement de ne pas participer à l'initiative de suspension du service de la dette mise en place par le G20, favorablement accueillie par les investisseurs du Bénin. Plus d'inhumation d'un défunt sans déclaration de décès. Cette décision est devenue une condition obligatoire pour toute personne qui entend organiser des funérailles. En cas donc de non-respect des tests, tout individu est passible d'emprisonnement, comme nous renseigne Mathieu Boko dans cet élément. Toute funéraille au Bénin est désormais subordonnée à une déclaration de décès.
une condition obligatoire qui tire son origine de la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil. La loi en question a été délibérée et adoptée à l'Assemblée nationale en sa séance du 10 décembre 2020. C'est donc dit que tout décès doit être déclaré et enregistré au registre national des personnes physiques et pris en compte au fichier national de l'état civil. La déclaration de décès se fait par les parents du défunt ou par toute personne possédant sur son état civil les renseignements nécessaires à son établissement dans un délai de 15 jours pour compter de la date de survenance du décès. Autrement, toute personne qui organise des funérailles sans déclaration du décès du défunt dans les 15 jours est punie d'amende de 200 000. En résumé, l'inhumation sans autorisation de justice d'une personne dont l'identité est inconnue est punie de 3 mois d'emprisonnement et de 200 000 francs CFA. Demain, jeudi 29 avril, la communauté internationale célèbre la journée de la danse. Plus qu'un moyen de distraction, la danse renferme plusieurs avantages pour celui ou celle qui la pratique. Et en prélude donc à cette célébration, la rédaction de Télé a consacré un élément que je vous invite à suivre. La danse dans les sociétés traditionnelles connaît de nombreux styles divers correspondant aux régions, aux ethnies, avec des musicalités classiques et modernes. Chaque groupe socioculturel s'identifie à travers la danse par des rythmes, des gestes, afin de transmettre une tradition, d'effectuer un rituel. Chaque année, elle est célébrée pour valoriser les richesses culturelles, artistiques. On retrouve la danse dans tous les événements festifs ou malheureux ou des animations culturelles diverses pour l'accueil des personnalités, etc. Et au nombre des danses que nous avons, on peut les catégoriser en plusieurs domaines, à savoir les danses d'animation culturelle, comme toutes ces danses-là qui nous permettent aujourd'hui de retracer un pan de notre patrimoine culturel, notamment le Djengoumé, qui était initialement, bien sûr, les danses funèbres, mais qui sont devenues, par la force des choses, des danses d'animation culturelle, Agbadja, le Zenli, qui est aussi de l'autre côté et qui est encore aujourd'hui de l'animation culturelle. Pour les acteurs culturels, l'importance que revêt la danse n'est plus à démontrer. Grâce à la danse, plusieurs personnes sont guéries de leurs maux. C'est d'ailleurs pourquoi elle est considérée comme une thérapie. L'important de ces danses aujourd'hui, c'est qu'elles permettent à ceux qui le pratiquent de maintenir, si vous voulez, leur expression corporelle, de s'assurer de leur santé parce que c'est un sport. La danse est également, pour certains, importante parce qu'elle permet de guérir des affections, comme certains types de maladies, où la danse peut permettre de les guérir. Et nous avons également plusieurs autres domaines. La danse, elle est importante parce qu'elle permet de faire des échanges entre les différents pratiquants. Un peu comme par exemple lorsque vous voyez des groupes dans les festivals régionaux ou internationaux, chacun vient avec son patrimoine et ils échangent, ils partagent, ils se donnent la main. La danse concourt à la culture de la paix. La danse, ça fait partie du sport. Et avant d'être député ou même n'importe comment, il faut danser. Organisée au Bénin depuis 2005, elle est un instrument qui facilite le bien-être de l'homme. C'est pourquoi, au cours de cette 17e édition prévue pour se tenir le 29 avril 2021, les organisateurs souhaitent que l'ensemble des Béninois puissent danser. Il suffit de créer des espaces où les différentes créations de danse peuvent être mobiles, peuvent être jouées d'un coin à un autre. Il suffit de renforcer les capacités des acteurs culturels dans le domaine de la danse, en termes de formation, en termes de gestion, en termes de créativité. Et enfin, il faudrait mettre l'accent sur les moyens financiers adéquats. Parce que notre souhait aujourd'hui, c'est qu'on injecte
beaucoup d'argent dans le secteur pour que ce secteur puisse assurer le retour sur investissement. Un bon danseur reste toujours jeune et athlétique, déclare Kofi Alade, chorégraphe. C'est la journée de tout le monde. Nous invitons tout le monde au stade de l'amitié pour la fête. Pour la fête. Je dis la fête parce que c'est la journée mondiale de la danse ou la journée internationale de la danse. Donc il faut que tout le monde danse. Pour la célébration de l'édition 2021, des troupes de danse de diverses catégories sont attendues pour marquer du toucher spécial la journée internationale de la danse. On quitte le Bénin pour le Nigeria qui a connu une augmentation du prix de l'alimentation. Les conflits et l'insécurité figurent parmi les raisons de cette hausse de prix. L'ONU a affirmé donc que les violences dans le nord-est du pays ont forcé les agriculteurs à quitter leurs champs. Suivez. Abdulhamid Moussa, 50 ans, et sa famille sont producteurs de choux depuis maintenant 30 ans. Il dit que leurs rendements ont considérablement diminué en raison des problèmes de sécurité. Plantons pas au dong d'habitude parce que les ravisseurs et les insurgés nous chassent de nos terres ancestrales. Parfois, nous restons loin de la ferme pendant 2 à 3 semaines pour notre propre sécurité. Moussa est l'un des nombreux Nigériens vivant dans des communautés rurales qui dépendent de l'agriculture de subsistance pour lutter contre la faim. Selon les Nations Unies, l'escalade de la violence dans le nord du Nigeria oblige les agriculteurs à fuir leur foyer et à abandonner leurs champs et leurs sources de revenus. Par conséquent, les prix des aliments sont à la hausse partout dans le pays. Pour les gens sur ce marché, cela a augmenté la faim dans le pays. Le transport des denrées alimentaires des fermes vers les marchés est devenu un problème en raison de l'insécurité. Les prix des denrées alimentaires sont trop élevés. Ma famille et moi souffrons en ce moment. On n'arrive pas à se permettre quoi que ce soit. Selon les analystes, le gouvernement doit améliorer la sécurité dans l'ensemble du pays pour éviter que la situation actuelle ne s'aggrave. Je crois que la seule façon pour le gouvernement d'aider dans cette situation est de s'assurer que les agriculteurs se sentent en sécurité, de sorte qu'ils puissent aller dans leurs fermes librement et cultiver en utilisant le mode mécanisé de l'agriculture. Cela aura à son tour un effet d'entraînement. Cela aidera les agriculteurs à augmenter leur production. Le gouvernement dit qu'il fait un effort pour lutter contre l'insécurité en déployant plus de personnel de sécurité dans les zones en difficulté. Il dit qu'il restera implacable tant que la paix n'aura pas été rétablie dans toutes les régions troublées du pays. L'espoir est que ces efforts soient suffisants pour fournir un environnement favorable aux agriculteurs comme Moussa pour aider à prévenir une crise alimentaire dans le pays. Et puis, l'Égypte assouplit progressivement les restrictions au Covid-19 pour les manifestations à caractère musical, ce qui a permis le retour du festival de musique annuel pour le Ramadan. Suivez. Les amoureux de récital de musique apprécient de nouveau le festival des Nuits de la musique spirituelle après une année d'absence en raison du coronavirus. Le festival est un événement annuel qui a lieu chaque année dans un lieu, voire une ville différente. Cette fois, c'est le quartier de Al-Sayeda Zainab dans le Vieux-Caire qui a été choisi, une destination populaire pour les Égyptiens célébrant les nuits du Ramadan. Et la musique se mêle à l'histoire à l'intérieur d'Al-Senari, une maison vieille de 300 ans rénovée pour devenir un centre culturel renommé. Le groupe égyptien Message of International Peace a interprété un mélange unique de chants religieux qui a inspiré les invités. Ce qui a attiré le plus mon attention était le mélange de chants religieux islamiques et coptes. Ce fut une fusion spirituelle et musicale splendide que je n'avais pas vue avant. Le fondateur de cet événement explique les symboles derrière ces chansons. Notre message est de consolider l'essence de la religion qui est l'amour, la tolérance et la paix. Ces chansons ont été très populaires ici et ont touché de nombreux auditeurs par leur signification. Nous voulons atteindre le monde avec ces 3 principes. Le Festival des Nuits de la musique spirituelle accueille des groupes venant du Soudan, de la Palestine et de Syrie. Mais l'Indonésie fut l'invité d'honneur de la journée d'ouverture. C'est sympa et important de connaître les autres pays et s'offrir à différentes musiques et cultures. J'ai beaucoup apprécié. La danse traditionnelle de la Tanoura
a également été le point d'orgue de la nuit. Le festival a dû cette année faire avec une participation du public limitée pour se conformer aux régulations liées à la Covid-19, en espérant un retour à la normale pour l'année prochaine. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. La suite du Grand Soir, juste après moi avec Romeo Atoui. En attendant, retrouvez-nous sur le site internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec Etelebene et l'application Etelebene disponible dans votre Play Store. Passez une excellente soirée en notre compagnie.